et à toutes, bienvenue sur la chaîne Hello Stamp. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un projet. Alors nous sommes en pleine période de fête de fin d'année, en plein préparatif tout du moins. Nous sommes en train de préparer donc nos petits cadeaux, nos cartes de vœux, nos décorations de table, nos décorations de sapin, enfin tout ce qui a trait à la magie de Noël et aux fêtes de fin d'année. J'avais envie de vous proposer un petit écrin pour offrir 3 petites bougies, je vais vous montrer, avec des produits qui ne sont pas du tout issus du catalogue automne-hiver, avec les produits de Noël. J'ai volontairement pris donc un set de tampons et un set de découpe qui est assorti, que voici, donc texture distinguée, avec 3 poinçons de découpe qui vont avec ce lot. J'ai volontairement fait ce choix en fait pour vous montrer que on peut aussi utiliser des produits qu'on utilise toute l'année en fait pour faire des petits cadeaux et offrir des petits présents à notre entourage lors des fêtes de fin d'année. Voilà. Donc j'ai utilisé donc cette collection de tampons et de poinçons assortis avec la couleur Pan-Pin-Pan, donc tant en papier mat ici que en papier métallisé. Donc en fait, je vais vous montrer tout ça, mais les découpes, ce n'est pas les découpes de papier métallisé. La découpe est faite directement dans le papier Pan-Pin-Pan. Ici, vous voyez, notre papier, on dirait qu'il est texturé. C'est parce que j'ai imprimé avec ce tampon-là directement sur mon papier et toujours en couleur Pan-Pin-Pan, histoire d'avoir un joli coordonné et de faire quelque chose qui soit assez subtil. Et mon étiquette est aussi tamponnée en Pan-Pin-Pan, toujours avec le même set de tampons. Voilà, donc c'est un petit écrin qui se présente comme ceci, avec une jolie boîte à l'intérieur où on peut mettre 3 bougies. On peut aussi mettre d'autres présents si on le souhaite. Voilà, donc si vous voulez savoir comment faire, je vous invite à suivre le reste de la vidéo, vous allez tout découvrir. Tout d'abord, il vous faudra donc 2 morceaux de papier donc de la même couleur. Moi, j'ai choisi la couleur Pan-Pin-Pan. Donc, un premier morceau qui mesure 26 cm par 18 cm. Un deuxième morceau qui mesure cette fois-ci 28,3 cm par 15 cm. Ensuite, j'ai pris donc une petite chute de papier métallisé. Donc ça, c'est les papiers métallisés où vous avez du vert olive, du Pan-Pin-Pan et du bleu nuit. Donc une petite chute qui mesure, alors à peu près par rapport à mes poinçons en fait, qui mesure 7,5 par 6,3. Et une petite chute de papier vanille pour faire mon petit message. Alors pour fermer ma boîte, j'ai utilisé le ruban réversible qui est donc en couleur vert olive et Pan-Pin-Pan, qui est vraiment magnifique. J'adore ce ruban, il est vraiment splendide, il a des effets un peu mordorés qui sont vraiment très très chouettes. Et donc j'ai utilisé mon encre couleur Pan-Pin-Pan assortie à mon papier. Alors tout d'abord, on va commencer par notre grand morceau, donc celui qui mesure 26 cm par 18 cm, et nous allons marquer des plis pour confectionner la boîte intérieure. Alors nous allons marquer tout autour de ce morceau de papier en fait des plis qui seront toujours à la même distance des 4 côtés. Donc il va y avoir 4 plis en fait à marquer, donc qui sont à 1 cm, 3 cm, 4 cm et 6 cm. Et ceci des 4 côtés. Pour mes premiers plis à 1 et 3 cm, je vais utiliser ce côté-là. Donc je vais déjà commencer par faire tous mes plis à 1 et 3 cm. Et ensuite, j'utiliserai l'autre côté du massicot pour plier à 4 et 6 cm. Voilà, donc là j'ai déjà fait mes plis à 1 et 3 cm sur les 4 côtés de mon papier. Maintenant je vais faire les autres plis à 4 et 6 cm.
Voilà, donc tous mes plis sont marqués. Donc vous voyez, à 1, 3, 4 et 6 cm partout autour de ma feuille. Maintenant, sur les petits côtés, je vais marquer 2 plis, en fait, ici à 7 cm en partant de ce bord-là et à 7 cm en partant de ce bord-là, en fait, qui vont prendre les 2 premières lignes. Donc, je vais m'arrêter juste à la deuxième ligne de marquage qui sera dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, j'ai ma première ligne de marquage, je vais aller jusqu'à ma deuxième ligne de marquage ici. Alors, pour ceci, je me mets à 7 cm. Et je viens avec mon curseur ici, viser la ligne de pli. Et je remonte. Je redescends jusqu'en bas sans appuyer pour ne pas marquer. Donc puisque je suis toujours calée à 7 cm, je vise donc la deuxième ligne en partant du bas. Et je marque mon pli. Ainsi j'ai vraiment des plis qui sont marqués là à 7 cm jusqu'à ma deuxième ligne. Et je fais pareil donc de l'autre côté. Donc je retourne juste ma feuille. Je me repositionne à 7 cm et je fais la même opération. Voilà, donc là j'ai bien tous mes plis qui sont maintenant tracés avec ces petits plis qui sont là. Donc ne vous inquiétez pas, vous retrouverez juste en dessous de la vidéo toutes les indications avec le schéma de coupe et le schéma de pli pour refaire ce projet. Donc maintenant, je vais vraiment enlever certaines parties. Alors, je vais prendre un crayon blanc, comme ça vous verrez mieux. Donc ici, j'ai plein de petits carrés et de petits rectangles. Donc, je vais ôter, en fait, j'ai ici un rectangle qui est là, comme ça. C'est mon rectangle principal du centre. Je vais juste garder celui qui est le plus proche ici. Je vais ôter tous les autres, c'est-à-dire ça. Voilà. Et je vais faire partout. Donc voilà, je retire tout ceci. Pour l'instant, je ne m'occupe pas du pli qui va pas jusqu'au bout, qui s'arrête à la deuxième ligne. Pour l'instant, je ne m'en préoccupe pas, je retire tout et je fais pareil partout. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc ici, il nous reste juste un petit carré à chaque angle. Donc je vais venir ici tout simplement couper juste une partie. C'est ce qui nous servira de languette quand on va faire notre pliage. Voilà, donc mes 4 languettes sont donc maintenant biseautées. Je vais maintenant me préoccuper de cette fameuse ligne qu'on a marquée ici et qui va jusqu'à la deuxième ligne. Donc je vais commencer par découper jusqu'au bout de ma ligne. Et une fois que je suis au bout, donc là j'ai découpé vraiment sur mon trait de marquage, je vais rejoindre l'angle qui est ici avec l'angle qui est là. Je vous montre de plus près. Donc ici, j'ai une deuxième ligne qui est là, donc je vais rejoindre l'angle là avec celui-là. Donc exactement comme ça. Voilà. Voilà ce qu'on doit obtenir. Et donc je vais le faire. Donc je l'ai fait là, je vais le faire ici, là et là. Partout, j'ai fait mes petits traits qui vont jusqu'à la deuxième ligne.
voilà le schéma que vous devez obtenir avec ici, donc les 2 angles et les 4 languettes. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de biseauter légèrement cette partie-là en fait. Donc les 2 premiers à chaque fois qui sont à l'extérieur. Alors les biseauter, mais vraiment un tout petit peu. C'est pas nécessaire de le faire beaucoup, sinon ça vous ferait des trous dans votre cadre. Maintenant que ceci est fait, je vais marquer toutes mes lignes de pli. Pour ça, je vais mettre donc d'un plioir en os qui n'abîmera pas le papier. Voilà, donc vous voyez, notre petit écrin commence à prendre forme. Alors, je vais commencer par coller les grands côtés, en fait. Donc là, je vais juste venir mettre de la colle sur la dernière languette. Et je vais venir donc appuyer le bord de ma languette sur ma dernière ligne de pli. Voilà. Là maintenant je peux appuyer. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on va obtenir. Donc là, ici, on se retrouve toujours avec nos 2 petites languettes. Donc ces languettes serviront juste pour avoir une jolie finition ici. Donc maintenant, je vais venir coller les petits. Avant de coller, je vérifie que tout passe correctement sans accrocher. Donc là, ça va. Sinon, il faudra juste venir biseauter un petit peu plus si ça accroche. Et là, c'est bien. Donc, je vais mettre de la colle à plusieurs endroits. Je vais mettre de la colle sur la languette. Et je vais mettre de la colle sur mes 2 petites languettes ici. Et je vais venir mettre de la colle, donc là, à l'intérieur, juste en bordure, ici. Alors, pas trop près du bord pour pas que la colle déborde. Voilà. Donc, juste là, à l'intérieur des biseaux, sur mes languettes et à l'extérieur de la dernière languette. Donc je maintiens un petit peu pour que la colle puisse prendre. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ma petite boîte est maintenant terminée. Maintenant, il va me rester à faire donc ce qui vient ici, donc cette partie-là. Donc que j'ai voulu doubler pour avoir quelque chose de plus solide en fait. Donc ça, je vais le mettre de côté. Maintenant, nous allons prendre donc notre morceau qui mesure 28,3 par 15 cm. Et nous allons reprendre donc notre coupe-papier pour faire les plis. Donc je vais avoir un pli à 6,4 cm et à 13 cm et ce de chaque côté. Donc là je me mets à 6,4.
Donc là, j'ai plié mon papier. Alors, hop, je ne suis pas tout à fait dans le champ. Voilà. Donc là, j'ai plié mon papier à 6,4 sans bouger mon papier. Je vais juste soulever ma règle. Je vais passer ma ligne de ma lame de pli. Et je vais remonter ma lame de coupe jusqu'à 7,5. Donc, qui est le milieu de mes 15 cm. Et là, je vais venir faire une ouverture qui va aller à peu près jusqu'à 7 et à peu près jusqu'à 8. Un petit peu plus, un petit peu moins. Là, ça va être pour le passage du ruban. Et comme mon ruban mesure 1 cm, je fais donc une ouverture qui fait, on va dire, 1 cm,1 à peu près. Donc tout dépendra du ruban que vous allez utiliser. Si vous utilisez un ruban de 2 cm, faites une ouverture de 2 cm en partant du milieu. Donc 1 cm en bas, 1 cm en haut. Voilà, donc là j'ai ma petite ouverture qui est juste là. Donc là j'ai fait ça à 6,4. Maintenant je vais me mettre à 13 cm. Et là je fais une ligne de pli. Et je vais faire la même opération de l'autre côté. Donc toujours à 6,4 en faisant une ouverture à 7,5, entre 7 et 8 cm, on va dire, pour un ruban d'1 cm, et à 13 cm. Voilà, donc là j'ai bien mes plis à 6,4 et 13 cm de chaque côté, ce qui nous fait ici donc la petite bande qui viendra donc se mettre ici. Donc avant de marquer mes plis, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper. Non, avant de découper, je vais tamponner, pardon. Donc je vais tamponner. Donc j'ai choisi ce tampon de fond. Donc celui-ci. Qui fait vraiment qui va offrir de la texture donc à mon papier en fait. Donc pour tamponner, en fait, je vais tamponner non pas sur le premier, mais je vais tamponner sur le deuxième, ici. Donc le premier, en fait, je vais le masquer. Et pour ne pas tamponner sur ma tranche ici, je vais prendre une feuille de papier brouillon que je mets juste le long de la ligne. Et avec mon encre, donc pan, je vais venir faire et je vais faire ça donc sur toute ma feuille. Voilà, j'ai donc du papier avec une texture. Maintenant, je vais prendre donc mes poinçons et je vais découper celui-ci en fait. Et je vais le découper donc sur le papier que j'ai tamponné, ici ou en bas, comme on veut. Donc ce que je vous disais en fait, c'est que là on va avoir donc le papier qui va être ajouré. Donc c'est vraiment des poinçons un petit peu particuliers dans le sens où on va pouvoir travailler directement sur notre création pour ajourer notre papier. Et dans l'absolu, on pourrait aussi venir donc tamponner sur le papier qui est au fond ce tampon là. Qui pourrait venir se mettre, qui va venir exactement se mettre là. Donc si vous tamponnez sur le papier de fond, en fait, voilà, vous allez obtenir quelque chose comme ceci. Donc c'est vraiment un bel ensemble. Donc maintenant que nous avons fait ceci, je vais venir donc insérer mes deux rubans dans les petites fentes que nous avions faites auparavant. Donc pour ceci, j'ai pris donc deux morceaux d'une vingtaine de centimètres à peu près de ruban. Et je vais venir donc les insérer par devant. Alors pour ça, j'ai un super outil, mon outil touche à tout qui va bien m'aider. Donc je me positionne devant la fente et je vais donc pousser
mon ruban à l'intérieur. Il ne me suffit plus qu'à venir le maintenir avec du scotch ou du double face. Donc pour bien maintenir mon ruban, je viens appuyer correctement. Voilà, et là mon ruban va pouvoir tenir. Et voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, nous avons nos 2 morceaux de ruban. Maintenant, je vais venir donc appliquer ici la petite feuille métallisée qui va venir ici devant. Et nous verrons donc la partie métallisée de ce papier par transparence. Alors, pour la coller correctement, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle autour de ma découpe et je vais mettre quelques points de colle au milieu. Donc je ne m'approche pas trop près de la découpe non plus, pour pas faire déborder ma colle. Je mets quelques petits points. Et je fais pareil donc avec mon deuxième volet, qui sera donc le dessus de mon écrin. Donc ce petit morceau qui dépasse ici, je vais venir donc juste, donc sans appuyer trop fort, le retirer. Voilà, donc là nous avons la pochette de notre écrin qui est prête à venir accueillir notre petite boîte qu'on avait fait auparavant. Alors pour ça, je vais venir donc mettre de la colle en dessous de ma boîte. Et je vais venir la positionner contre le pli qu'il y a ici. Voilà, donc j'appuie bien pour faire prendre la colle. Et maintenant, je vais venir aussi mettre de la colle ici sur ma tranche de ma boîte pour venir coller la tranche de ma couverture. Et voilà notre petit écrin qui est fini. Sympa, hein? Et donc là, en fait, vous pourrez donc venir mettre 3 bougies chauffe-plat. Elles rentrent parfaitement dans cette mesure-là. Pour terminer, donc je vais mettre un petit message ici. Pour ça, j'ai choisi la couleur très vanille. Et j'ai mis comme message: prends le temps de savourer les petits bonheurs. Alors, il est où? Il est là. Et donc j'ai imprimé mon message aussi en pan-pimpant pour avoir toujours quelque chose de coordonné. Maintenant, pour découper ce message, j'ai décidé d'utiliser donc les rectangles surpiqués qui sont vraiment super et qui nous font des coutures extérieures, intérieures que j'adore. Je les mets assez souvent sur mes créations. Donc là, j'ai pris celui qui est ici, le plus au centre. Je trouve que les petites coutures, ça donne vraiment une belle finition.
Donc voilà mon petit message qui est découpé. J'adore, les écritures sont vraiment trop belles. Et j'aime beaucoup aussi ce mélange de police de caractère dans les petits messages. Et je vais venir ici donc mettre mon étiquette avec des petites mousses double face pour donner un petit peu de volume. Donc souvent je mets 3 mousses en fait et je les mets en forme de trépied, en forme de triangle en fait, pour éviter d'avoir quelque chose qui soit bancal. Ça nous fait une économie d'une mousse, on a souvent tendance à en mettre 4. Et là du coup, il n'a pas besoin d'autant. Et je vais venir donc coller mon message. Voilà, il ne reste plus qu'à faire le ruban, qu'à faire le nœud. Et voilà notre petite boîte qui est faite. Donc vous retrouverez, comme je vous l'ai dit, le schéma de coupe ainsi que tout le matériel que j'ai utilisé pour faire cette création juste en barre d'infos dans l'article de blog. Vous retrouverez donc toutes les informations dont vous avez besoin, les mesures, le plan de coupe, surtout pour le cadre à l'intérieur, hein, à bien suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Et si vous ne voulez plus louper les vidéos que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'espère que cette réalisation vous aura plu, que vous ferez aussi des petites boîtes comme ça. N'hésitez pas à me montrer vos créations. J'adore voir ce que vous faites. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.